Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous amuser à programmer notre thermostat et le INS M18 que vous voyez ici, que nous avons en possession. Ce thermostat a deux sondes. Voilà, ici nous avons la sonde de l'humidité et là la sonde de la température. Nous allons utiliser deux ventilos au cours de cette programmation, une pour un ventilateur qui est censé fonctionner 24 heures sur 24 dans notre couveuse et l'autre qui est censé extraire la chaleur dans notre couveuse en cas d'excès de chaleur. Nous avons ici notre humidificateur et nous allons ici utiliser une lampe chauffante et une résistance chauffante pour ce câblage de thermostat. Maintenant, nous avons, puisque ce thermostat a plusieurs rôles, je rappelle les rôles de ce thermostat déjà. Ce thermostat régule l'humidité dans la couveuse, l'extraction de l'air dans la couveuse, et la température dans la couveuse et le retournement. Donc voilà le système de retournement que nous allons présenter de plus près. Voici ici notre moteur de retournement que nous allons utiliser pour programmer notre thermostat, comme je le rappelle ici, le INS M18. Notre moteur de retournement, les distances de notre système, et ici, c'est le système complet de retournement. La distance entre les plateaux de ce système est de 10 à 15. Bon, peu importe le branchement que vous allez faire et le système que vous voulez monter, la distance entre les plateaux doit être comprise entre 10 et 15. Le plateau, la dimension du plateau dépend du type de plateau que vous voulez utiliser pour votre montage. Maintenant, la distance, ici c'est le moteur de retournement. C'est le moteur de retournement, comme vous pouvez le voir. On a un système complet de moteur de retournement qui est déjà branché. La distance entre ces deux points est de 20 cm. Là, la distance qui est de ce système, de ce mini-système, est de 5 cm. Donc, je pense que c'est tout ce que nous devons savoir d'abord pour le branchement de notre moteur de retournement. Nous allons utiliser ces fils-là pour la programmation. Nous allons voir où brancher tous ces fils pour que nous ayons le résultat que nous voulons. Merci. Nous allons essayer de présenter un peu le dos de notre thermostat, le INS M18, et montrer en fait comment brancher les fils de ce thermostat là. Comme vous pouvez le voir, ce thermostat est numéroté de 1 à 24 et chaque numérotation a un branchement donné. Maintenant, je vous explique. Les premières bornes 1, 2 et 3 sont les bornes de l'humidité, de la sonde de l'humidité. 1, 2 et 3 sont les bornes de la sonde de l'humidité. Je vous présente, ici c'est la sonde de l'humidificateur. Les bornes de la sonde de l'humidificateur sont au nombre de 3. Vous allez me demander quelle couleur il faut brancher avant quelle couleur. La première couleur ici, rouge, est branchée au niveau de 1. La deuxième couleur jaune est branchée au niveau du 2 et le noir est au niveau du 3. Nous allons ensemble faire le branchement. Donc voilà ce que ça donne. Je viens de finir de brancher et la sonde de l'humidité de mon thermostat INS M18. Le rouge au 1, n'oubliez pas le jaune au 2 et le noir au 3. Maintenant, nous allons passer au 4 et au 5. Le 4 et le 5 sont les bornes pour la sonde de la température. La sonde de la température de ce thermostat, le voici, que nous avons là. Ici, j'ai également deux bornes. Vous allez me demander les couleurs qu'il faut pour chaque borne. Ici, le rouge est au 5 ici, cette fois-ci, et puis le noir, c'est la couleur noire, ma sonde est un peu dégradée. La couleur noire est au 5 et au 4 plutôt, et au rouge, la couleur rouge est au 5.
nous allons brancher. Je viens de finir le branchement de la sonde de la température et comme je l'ai dit, le rouge est au 5 et le noir est au 4. Maintenant, les bonnes 13 et 14 sont les bonnes d'alimentation du thermostat. Donc, c'est là que nous allons brancher l'entrée du courant dans ce thermostat. Donc, pour le moment, les bonnes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ne nous concernent pas ici dans le cadre de cette formation. Nous allons continuer avec les câbles d'alimentation, comme je viens de le dire. Ici, c'est notre câble d'alimentation, c'est l'entrée du courant qui va alimenter notre thermostat. Donc, voici les deux bonnes de notre câble d'alimentation que je vais brancher. Et puisque c'est en 220 volts, peu importe la couleur, cela ne change rien. Franchement. Après avoir branché les deux bonnes de notre câble d'alimentation au 13 et 14, je rappelle, notre bonne 15 est une bonne publique. Donc, elle reçoit plusieurs bonnes. Et les bonnes de l'extracteur, une bonne de l'extracteur de chaleur, une bonne de l'humidificateur et la bonne rouge de notre moteur de retournement, du fil de notre moteur de retournement. Donc, je prends une bonne ici de notre ventilo et qui va jouer le rôle d'extraire la chaleur dans la couveuse et une bonne de l'humidificateur, que vous voyez là. Donc j'ai deux bonnes et notre troisième bonne c'est ici. Je rapproche le moteur rouge. Je mets ces trois bonnes ensemble au 15. Donc je branchement. Donc après avoir branché ces fils, ici c'est le fil de l'une des bonnes de notre humidificateur, ici l'une des bonnes de notre ventilo extracteur et là notre fil rouge du moteur de retournement. Maintenant je vais brancher le second fil du ventilo extracteur au 16. Je vais brancher le second fil de notre ventilo extracteur au 16. Branchement, je desserre et je visse. Le second fil de notre ventilo au 16 et le second fil de notre humidificateur au 19. Donc le second fil de notre ventilo extracteur au 16 et le second fil de notre humidificateur au 19. Maintenant je vais brancher les deux fils restants de notre moteur de retournement au 17 et au 18. Le 17 ici, quand je regarde bien sur ici mon branchement, notre fil bleu est à notre droite. Donc je mets la droite au 18 ici et right, mon fil bleu à la droite, 18. Je visse ici, fil bleu au 18 et notre fil vert qui est à la gauche, à notre moteur qui est à la gauche, on le branche au 17. Branchement. Donc nous avons fini de brancher ici notre ventilo, le ventilo extracteur de l'air. Nous avons fini également de brancher notre moteur de retournement et l'humidificateur. Maintenant il reste de brancher ici notre ventilo qui est censé fonctionner 24 heures sur 24 et une des sources de chaleur. Je vais utiliser ici la lampe chauffante. Donc pour brancher ici le ventilo qui est notre source de chaleur, on va le brancher et le ventilo qui est censé fonctionner 24 heures sur 24, nous allons le brancher ici au 13 et au 14. Donc je vais dévisser et mettre les deux bonnes au 13 et 14 ici pour que notre ventilo ici fonctionne 24 heures sur 24. Donc nous venons de brancher ici notre ventilo qui est censé fonctionner 24 heures sur 24 au 13 et au 14. Voilà. Je le branche ici. 13 au 14. Donc au 13 et au 14, on a branché ici
notre ventilo qui va fonctionner 24 heures sur 24 et ici la câble d'alimentation qui va conduire le courant et alimenter notre thermostat. Maintenant, on va brancher nos sources de chaleur. Ici, je vais d'abord brancher la lampe chauffante à notre source de chaleur au 23 et 24. Je vous rappelle ici, le 20 c'est le 20 concerne l'alarme. Et puisque nous n'avons pas ici d'alarme, nous allons laisser ce borne là vide d'abord. Et elle n'est pas cette borne là vide. On n'a pas de sonde d'alarme. Donc cette borne va rester vide pour le moment. Donc nous allons brancher ici notre lampe chauffante et au 23 et 24, ce sont la résistance primaire. C'est la résistance chauffante primaire et notre plaque chauffante de 220 volts et au 22 et au 21 et 22. Branchement. Donc voilà, et au 2 et au 21 et au 22, j'ai branché ici ma résistance chauffante secondaire. Secondaire parce que c'est une résistance de relais. C'est lorsque le thermostat envoie l'information que la température voulue ne pourra pas atteindre dans le délai voulu. Notre résistance chauffante secondaire se met à fonctionner, histoire d'aider notre résistance primaire à monter plus vite la température. Donc ici, j'ai branché le 23 et 24, notre résistance chauffante et notre lampe chauffante comme résistance chauffante primaire. Bien voilà, maintenant c'est bon. Nous allons brancher notre thermostat, voir ce que ça donne. Et si possible, faire la programmation ensemble pour que vous puissiez savoir comment programmer également le INS M18. Maintenant, nous avons disposé, ici c'est notre ventilo qui fonctionnera 24 heures sur 24. Nous avons ici notre lampe chauffante et nous avons là le ventilo extracteur de l'air. Nous avons ici dans ce bocal l'humidificateur. Ici c'est notre résistance chauffante secondaire. Ici c'est la résistance chauffante primaire. Donc je vais brancher mon câble d'alimentation, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez voir ici le son que vous entendez. Ici d'abord l'humidificateur fonctionne de façon automatique puisque je vais d'abord présenter l'écran. Ici c'est l'écran de la température ambiante. Ici la température actuelle que nous avons. Ici c'est l'écran de l'humidificateur. Ici c'est la température maximale qui s'affiche ici dans cet écran. Ici c'est l'humidité maximale qui s'affiche dans cet écran. Comme ici le vert Hertz 1, Hertz 2. Hertz 1 c'est notre résistance chauffante primaire. Hertz 2 c'est notre résistance chauffante secondaire. Puisqu'ils sont allumés, ça veut dire que ces deux fonctionnent. Ici c'est l'alarme. Puisque nous n'avons pas l'alarme, nous allons l'arrêter. On a l'alarme. Ici ce sont les touches et les voyants de notre système de retournement. Vous pouvez constater notre humidificateur fonctionne puisque notre humidité n'atteint pas les 60%. Donc l'humidificateur fonctionne et notre chaleur n'atteint pas les 37,5. Donc c'est pourquoi nos deux sources de chaleur sont en train de fonctionner. Si vous touchez ici, vous allez constater que c'est chaud. La lampe chauffante est allumée. Et à part ça, nous allons maintenant essayer. Le ventilo fonctionne 24 heures sur 24. Notre source de chaleur ici ne marche pas et notre ventilo extracteur plutôt est toujours en arrêt. Nous allons essayer de rapprocher la sonde de notre source de chaleur et de la sonde vers l'une des sources de chaleur. Je peux rapprocher ça, que ce soit au niveau de notre première source de chaleur ou bien au niveau de la deuxième source de chaleur. Je rapproche ça déjà au niveau de notre première source de chaleur et vous remarquez ici, et de notre source de chaleur secondaire plutôt, vous allez remarquer que la température sur notre thermostat commence par grimper. La température sur notre thermostat commence à grimper, elle monte jusqu'à 37, nous sommes déjà à 37 maintenant. À 37,6 déjà, la première source de chaleur s'arrête. Et là, notre ventilo extracteur de l'air commence par fonctionner puisque elle est programmée à fonctionner à 38. À 38 déjà, notre ventilo extracteur de l'air va commencer par fonctionner pour extraire l'air chaud puisque l'air dans la couveuse, elle est considérée comme abondante.
elle va commencer par fonctionner. Maintenant, pour ce qui concerne notre moteur de retournement, que vous allez voir là, normalement, elle est programmée pour fonctionner chaque 1 minute, histoire de voir. Voilà, notre système de retournement, elle commence par tourner vers la gauche et ça s'arrête. Ici, c'est programmé pour que chaque 1 minute, ça va, et notre retournement, et le retournement commence. C'est programmé, c'est pas comment dirais-je, la programmation idéale, mais vous allez voir. C'est juste pour que vous puissiez voir. Tout de suite, ça va recommencer le mouvement pour retourner vers sa gauche en 1 minute d'intervalle environ. Voilà, après les 1 minute, ce que vous allez observer là. Après les 1 minute, jusqu'à ce que ça vienne cogner là et puis ça reprend le mouvement, le travail. Donc, j'espère que c'est un peu compris. Maintenant, nous allons nous amuser à essayer de vous montrer comment programmer ce thermostat, la température maximale, comment programmer l'humidité, comment programmer le retournement, tout ça pour que vous puissiez voir. Nous avons rapproché ici la sonde vers l'humidificateur pour que ça monte jusqu'à 60, mais bon, on est à 40 pour que vous puissiez voir que ça s'arrête. Nous allons rapprocher ça du ventilo. Nous avons rapproché la somme de l'humidité vers l'humidificateur. On est à 50, à 60 ça s'arrête. L'humidificateur arrête de fonctionner. Vous allez constater, l'humidificateur s'arrête de fonctionner ici dans notre bocal qui contient d'eau. Donc c'est ça. L'humidificateur s'arrête de fonctionner, notre brouillard se dissipe. Bien, merci d'avoir suivi ce branchement avec nous. Nous allons passer maintenant à la programmation de ce thermostat.